pas peur, je vais rien te faire. Le truc le plus incroyable à propos de cet endroit, c'est qu'on est ici gratuitement avec Daisy parce que hier en fait on a pris des photos de toutes les chambres, etc. Et en retour, ils nous ont filé 4 nuits gratuites dans cet hôtel. Mais c'est vraiment un truc de malade. Enfin la vue, tous les matins je me lève, j'ai du mal à m'y faire. Du coup, bah voilà, on va louer un scooter et toute bonne journée commence par un petit déjeuner. Café. You already know how to drive this? Yeah. T'as checké un peu ce que je te dis? Oui. On est ici parce que demain on va faire un tour sur l'île de Pamilacán. Donc l'idée c'est de réserver le truc avant pour être sûr qu'on puisse partir. On aurait pu réserver de l'hôtel mais c'était 4500 pesos donc, par personne en plus, donc c'est absolument hors de prix. Ici apparemment il y aurait des trucs autour de 1400 pour s'en sortir, pour avoir juste l'aller-retour. Ils ont commencé à nous parler de l'autre île d'en face et tout, mais nous on va à Pamilacán et ça suffit. I just have a question. Do you know how it works to take the boats to go to Pamilacán? There I got the small pier. The small pier over there? There you got, you see the banca there at the Bon, je vais sûrement me faire strike pour la musique, mais c'est pas grave, tant pis. Là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a book un tour avec un mec. On va prendre le bateau demain matin. Daisy, elle est vraiment pas sereine, parce qu'en gros, on lui a donné 1000 pesos au gars, on doit lui donner encore 600 demain. 5, 3, 6, 3, 1, 7. 2 person. Time, we meet here at 6 a.m. in the morning. Il nous a donné rendez-vous à 6h juste là devant, j'espère qu'il va être là. Parce que sinon bah, on a perdu 1000 pesos, donc en soi... C'est pas pour les 1000 pesos que ça me fait chier, c'est que je suis sûre qu'il nous a pigeonné. Ah bah il repasse, ça c'est notre poteau. Si on s'est fait pigeonner, c'est lui qui nous a pigeonné là-bas. On est reparti. Oui. Et dis jamais. Daisy conduit le scooter, partie 2. Pause sur le bord de la route parce que je roulais et moi j'ai pas de visière sur mon casque, ouais, ils m'ont filé un casque pourri. J'étais en train de rouler, je sentis un truc qui s'est foutu là. J'ai essayé de regarder s'il y avait quelque chose, j'ai appuyé, le truc m'a piqué, ça m'a fait un mal d'un coup. J'ai senti tout descendre dans mon corps. Salut. Et ça avait l'air assez gros, je pense que ça devait faire à peu près cette taille là. Mais j'ai pas envie de mourir. En vrai je pense que je me caque dessus pour rien, mais bon si je m'évanouis, ça veut dire que c'était un truc pas cool. Sanctuaire des Tarsiers. Je vous fais une petite voix off parce qu'il faut être très silencieux quand on rentre dans le sanctuaire des Tarsiers. Comment ça se passe? Vous payez l'entrée qui est de à peu près 60 pesos, donc ça fait 1 euro. Nous on a pris des cookies donc ça nous a coûté 30 centimes de plus. Ensuite vous rentrez dans le sanctuaire accompagné d'un guide, toujours en silence bien sûr, où vous attendent 4 tarsiers dans 4 spots différents. Le guide est là pour vous dire si vous restez trop de temps à un seul et même endroit et tout est bien contrôlé, tout le monde respecte, sauf bien sûr les touristes coréens qui font un max de bruit. Les tarsiers des Philippines mesurent entre 8 et 16 cm, ce qui en fait l'espèce de primate la plus petite de la planète et la seule de l'espèce Carlito. Carlito pourquoi? Pour cet homme qui, en 1996, a créé la Fondation Philippine des Tarsiers. Cette organisation a pour but de récolter les fonds servant à la protection de l'espèce car il n'en resterait que 1000 aujourd'hui. Ces tarsiers sont très anxieux, craintifs mais surtout vivent la nuit. Donc c'est la raison pour laquelle il faut être très silencieux pour ne pas trop les perturber et la visite ne dure du coup que 15 minutes. Donc vous n'avez pas le temps de vous éterniser mais vous avez le temps de bien profiter. Ça a été une super expérience de pouvoir les voir, les photographier et tout ça en aidant à la préservation de l'espèce.
On a été pas mal sur la route aujourd'hui. Vous pouvez voir à ma tête que c'est pas grandiose. Et il y a des rizières. On va juste s'arrêter sur le bord de la route, du coup, comme elle a dit Daisy, on va prendre 2-3 vidéos, des photos. Is this pan de sal? Ah, can I have one as well? Yeah, one pan de sal. Combien? 29, baby. Ouais, ça va. On a mangé ce midi pour 30 pesos, c'est-à-dire 50 centimes d'euros. Ouais, enfin, on va bouffer du pain. Nous sommes arrivés au viewpoint des Chocolate Hills et apparemment genre c'est... Enfin il faut monter. Mais genre il y a la photo, vous pouvez aller voir sur Instagram, vous mettez Chocolate Hills et genre il y a tout le temps la même photo qui ressort. Donc je pense qu'on va essayer de trouver ce spot. Jamais sans nos poules. Pourquoi ça s'appelle les Chocolate Hills? C'est à cause de leur couleur. C'est surtout en fait pendant la saison sèche. Comme il pleut pas beaucoup, il y a moins de verdure, du coup Mais là il pleut pas mal en ce moment, parce que la saison des pluies a commencé, plus ou moins commencé. Mais là c'est stylé. Donc on fait décoller le drone du deuxième spot là-bas ou... Ah, tu veux faire décoller le drone? Jean-Michel il fait ça à tambouille. Donc là nous allons monter par ici. T'en sors? Oui. Ah bon? On fait passer pour une non-sportive. Mais non. Bientôt au sommet les Beach Boys. Nous nous retrouvâmes au Chocolate Hills de Bohol. Et voici le drone, voici la télécommande et voici mon téléphone. On va tout de suite le faire décoller parce qu'on a autre chose à faire que d'attendre ici. Donc hop là. J'adore. C'est parti. On s'en va des Chocolate Hills, il commence à faire complètement nuit donc ça sert plus à rien de rester. On a pris à peu près ce qu'on voulait avec le drone, tout ça. Là on est en train de se demander si on va aller à Lobok River parce que c'était notre dernière destination de notre bucket list de la journée. C'est hyper sympa apparemment, on peut manger sur des petits bateaux, il y a des lucioles, tout ça, donc ça devrait être cool. Mais en fait il nous reste là 50 bornes pour y aller et après on a encore plus de 40 bornes pour rentrer chez nous. Et il faut savoir que c'est pas genre 90 bornes d'autoroute en France. On va demander à Jean-Michel ce qu'il en pense. Voilà, apparemment Jean-Michel il a appelé boutique. Oh, Yeah. yeah, we want Okay. to go to Lobok River. Yeah, It's far, it's 1 hour away from here, right? correct. Yeah, we have this. Okay. But it's already closed. It's close? Yeah, it's closed 5 o'clock. Voici mon genou. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas à Lobok River. Non. Pourquoi vous allez me dire? Parce que c'était déjà fermé. Malheureusement, on est arrivé trop tard. Le dernier truc était à quoi, 18h30? Ouais, ou 19h30 les week-ends. Faire la croisade. La croisade. Bon bah visiblement on peut aller faire des croisades avec eux. 19h30 les week-ends. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, mettez un commentaire, mettez ce que vous voulez, abonnez-vous pas, dislikez la vidéo, c'est pas grave. 5h du matin, on part faire le tour avec Anthony et mon pote. T'as intérêt à être là. Visiblement, on nous a chié sur le scoot. Toujours nos potes, toujours fidèles au poste.